Donc, il est tout à fait possible que Bouddha était un prophète. Dans les livres hindous, il est également dit qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Il est même dit dans leur livre sacré Svetasvatara, Upanishad, chapitre 4, verset 19, et également dans le Yajurved, chapitre 32, verset 3, Natasya Pratima Asti, qui veut dire « Pour Dieu, il n'y a pas de Pratima ». Pratima signifie image, représentation, idole, etc. Donc pour Dieu, il n'y a pas de représentation, d'idole, d'image, de statue, de photo ou peu importe. On ne représente pas Dieu. Ce n'est encore une fois que des inventions des humains de prier devant les statues et de vénérer des idoles, comme pour Jésus. Il est dit dans la Bible, Exode chapitre 20 versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et attention, écoutez bien, il est aussi mentionné, « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Oui, il est bien dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Alors comment se fait-il que les gens dans les églises prient devant des statues de Jésus crucifié, que l'on voit des portraits de Marie tenant Jésus dans ses mains partout? Que les gens prient sur Marie et sur Jésus sur la croix? Parce qu'encore une fois, les gens n'ont aucune connaissance des livres et ne suivent que ce qu'on leur a dit. Mais dites-moi, qui a reçu une révélation, les commandements de Dieu? Ce sont les prophètes? Alors ce sont les enseignements des prophètes qu'il faut suivre, et non tout et n'importe quoi. Les gens prennent des statues pour des dieux. Imaginez si la statue tombe et se casse. Alors ça y est, Dieu est mort? Un peu de logique, voyons. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. La venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est également mentionnée dans les livres hindous. Oui, mes frères et sœurs. Il est dit dans les Védas, le livre sacré des hindous, en Kalki Purana, chapitre 2, versets 5, 7, 9 et 15, et donc à 4 reprises, la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le Kalki Avatar viendra. En français, Kalki Avatar veut dire messager. Donc, on annonce la venue d'un prophète. Et que ce Kalki Avatar sera le dernier des prophètes et qui guidera toute l'humanité. Tiens donc, quel prophète a bien expliqué être le dernier et guide pour l'humanité? Il est dit que le nom du père de ce prophète serait Vishnuash, qui veut dire serviteur de Dieu. Bien évidemment, il parlait la langue hindoue. Mais si on le traduit en arabe, Vishnuash veut dire Abdallah. Et que veut dire Abdallah? Cela veut dire serviteur de Dieu. Et le père du prophète Mohammed s'appelait Abdallah. Il est également dit dans le livre des hindous que le nom de la mère de ce prophète est Sumati, qui veut dire en français paix et sérénité. Si on traduit Sumati en arabe, cela veut dire Amina. Et tiens donc, comme par hasard, comment s'appelait la mère du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Elle s'appelait Amina. Il est aussi dit qu'il recevra sa première révélation dans une grotte. Le prophète Mohammed a reçu la révélation dans la grotte du mont Hira. Qu'il aura 4 grands compagnons, référence sûrement aux 4 califes bien guidés. Numéro 1, Abu Bakr, numéro 2, Omar ibn Khattab, numéro 3, Othman, et numéro 4, Ali. Et il y a encore de nombreuses descriptions de ce dernier prophète, de comment il vivait, ce qu'il mangeait, etc. Comme par exemple, il est dit qu'il mangeait des dattes et des olives. Nourriture plus que courante à l'époque du prophète Mohammed en Arabie Saoudite.